La prochaine question devrait intéresser beaucoup d'internautes parce qu'elle revient régulièrement et elle nous est posée par Tony Le Kid. Bonsoir. Avez-vous déjà songé à rallier des personnalités influentes et ou connues afin de donner plus de visibilité à l'UPR? Malheureux. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, l'UPR est très connu, hein. Tous les journalistes connaissent l'UPR. Là, dans l'université, dans les facultés, dans la haute fonction publique, les gens ils sont pas des demeurés. Ce sont des citoyens comme les autres. Ils ont vu les débats à l'élection pour l'élection présidentielle. Donc il y a des gens qui nous connaissent, ça c'est certain. Et donc, il y a un proverbe en français qui dit « On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif ». Il se trouve, et Dieu sait si j'ai eu l'occasion de le regretter à de nombreuses reprises, il se trouve que beaucoup de gens nous connaissent, mais que, malheureusement, des gens très connus qui nous rallient, il y en a très très peu. Presque pas. Il y a eu quelques personnalités un petit peu connues, mais vraiment extrêmement peu, mais qui... en général, demande plutôt l'anonymat. Voilà. Mais sinon, la porte de l'UPR, bien entendu, est ouverte à tout le monde. Des journalistes, on me parle souvent, je sais que je vois ces questions qui repassent sur notre page Facebook, des gens qui me disent « Vous devriez vous rapprocher d'Étienne Chouard », même si je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses que dit Étienne Chouard, notamment sur le tirage au sort. On a déjà eu l'occasion. Mais Étienne Chouard, c'est quasiment un ami. Il était venu très gentiment à la première université d'automne de l'UPR. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Bon. Mais c'est vrai que sur des points, comme par exemple son idée de tirage au sort, sur laquelle d'ailleurs il est beaucoup revenu, c'est vrai que sur cette question, par exemple, je ne suis pas d'accord avec lui, même si je suis d'accord avec lui sur le fait qu'on pourrait introduire des systèmes de tirage au sort, mais pour d'autres choses que pour des élections. Par exemple, pour des panels représentatifs, pour indiquer ce que les Français voudraient avoir comme émission à la télévision ou comme représentant politique, des choses comme ça. Mais Étienne Chouard connaît l'UPR. On me parle aussi de Michel Onfray. J'ai vu que M. Onfray a fait des déclarations sur Internet. J'en ai vu qui, me semble-t-il, sont de plus en plus proches de celles que je fais depuis 10 ans. Alors, est-ce que c'est par gravitation intellectuelle que spontanément il est arrivé à ces conclusions, ou est-ce que c'est parce qu'il a également vu mes analyses et qu'il les a trouvées bonnes? Je ne sais pas. En tout cas, il a dit des choses qui sont tout à fait judicieuses. Eh bien, moi, je n'ai qu'une envie. Je profite de ça. Je l'invite, s'il veut bien venir. Je ne lui demande même pas d'adhérer à l'UPR. Je lui dis simplement, est-ce que vous voulez, par exemple, venir à notre prochaine université d'automne? Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens à qui j'avais proposé. Vous savez, quand on fait une université d'automne, on contacte beaucoup de personnes et de personnalités. Et il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas apparaître. Voilà. Donc la réponse, vous l'avez. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde dans notre mouvement, venant d'ailleurs des endroits les plus diversifiés. Mais pour l'instant, c'est limité, si j'ose dire, à des gens comme vous et moi, enfin plus moi maintenant parce que j'ai de la notoriété, mais à des gens qui sont venus de tous les milieux, de toutes les conditions, mais qui ne sont pas des personnalités connues. On en a d'ailleurs un nouveau qui a adhéré, qui vient de Haute-Garonne.